c'est devaclic.com. Notre rendez-vous quotidien nous mène aujourd'hui au pays de la lépidolite. Alors, la lépidolite, c'est de la même famille que les muscovites et c'est aussi, ça fait partie de la famille des micas. Les micas, c'est des minéraux qui sont en feuilles, les unes sur les autres. Son nom, ça vient du grec écaille de tortue, donc on verra mieux quand je vous les montrerai de près, mais voilà l'origine du nom. Et sachez que sous les ultraviolets, les petits points blancs que vous voyez, c'est phosphorescent. Alors, enfin c'est fluorescent. Alors j'ai essayé avec la machine à ongles, elle n'est pas assez puissante. C'est vraiment avec la une lumière ultraviolette un petit peu plus forte. Hein. Au niveau des couleurs, alors ça va de presque transparent en passant par le gris et après il y a toutes les couleurs qui vont du rose au pourpre. Vous avez également quelques-unes qui sont jaunes. On en voit un petit peu là, voilà. Il y a un petit peu de jaune aussi, c'est possible là. Donc c'est une pierre qui contient du potassium, du lithium, de l'aluminium, du fluor, de l'oxygène, de l'hydrogène, du manganèse. Waouh, ça fait beaucoup, hein. Du coup, eh bien, le lithium, ça agit sur tout ce qui est système nerveux, hein. Donc c'est intéressant pour ceux qui sont hyperactifs. Du coup, bah, ça calme le stress hein, en même temps. Hein. Pour tout ce qui est troubles compulsifs également, c'est-à-dire tout ce qui est dépendance. Hein. Alors, notamment dépendance au sucre. Mais bon, vous pouvez l'utiliser pour éventuellement dépendance à l'alcool et au tabac. Hein. C'est recommandé surtout pour les gens qui ont un peu les nerfs à vif, qui sont bipolaires, qui ont le sommeil agité. Alors voilà, qui dorment mais qui dorment pas, enfin qui récupèrent pas quand ils dorment. Hein. Tout ce qui est obsession, tout ce qui est du mal à canaliser les pensées aussi. Allez, c'est l'heure de l'histoire. Alors, les histoires, ça va être par rapport à mes expériences personnelles, en fait. La lépidolite, moi, je la recommande pour les personnes, par exemple, qui ont des crampes, notamment les crampes nocturnes de la nuit en dessous des pieds. Ça, c'est vraiment très bien. J'ai fait des bracelets de cheville comme ça. Je travaille aussi avec les animaux, j'ai dû vous le dire, donc notamment des élevages de chiens. Hein. Et je leur ai proposé des colliers en lépidolite pour calmer les animaux qui sont agressifs, soit envers leurs congénères, soit envers des personnes en général. Hein. Et bah, ça a très bien marché. Franchement, la lithothérapie, ça marche énormément sur les animaux. Ils sont hyper réceptifs, c'est super. Et justement, les chiens ont arrêté d'être agressifs. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que ça peut marcher sur les gens aussi agressifs. Hein. Et dernière chose, alors ça, je suis assez contente de moi. J'ai fait des bracelets à 3 personnes notamment, donc 3 réussites, en lépidolite avec un petit peu de malachite aussi. C'était personnes qui étaient fibromyalgiques, mais à un degré assez haut quand même. Et ben, je suis contente pour elles parce qu'elles arrivent à retravailler. Alors, il y en a une, elle a H24, son bras. D'ailleurs, c'est un mala que j'ai fait, donc un coup en collier, un coup en bracelet, elle se le met tout le temps. Mais c'est bien, c'est des gens qui ont pu retravailler dans leur vie. Je dis pas que ça les a guéris, hein, loin de là, mais ça atténue tellement la fibromyalgie. Ils ont gagné vraiment en qualité de vie. Donc voilà, c'est un de mes petits trucs où je suis contente. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suggérer les pierres dont vous voulez entendre parler. Et je vous dis à demain, ciao!